Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h47 sur Europe 1. Arnaud Benedetti, politologue, rédacteur en chef de la revue politique, parlementaire et animateur du comité pour la libération de Boualem-Sansal. Justement, vous avez des nouvelles de Boualem-Sansal. 91 jours de détention, je parle sous votre contrôle. 3 mois, oui. En Algérie. 3 mois demain. Quelles sont les informations dont vous disposez? Les informations que l'on a, c'est qu'il est traité pour un cancer. Il a subi récemment des séances de radiothérapie à l'hôpital Mustapha et il a été malheureusement retransféré dans sa cellule de la prison de Koléa. Je rappelle qu'il a 80 ans quand même. Donc, va-t-il être libéré? Peut-on espérer une libération? Écoutez, nous évidemment, que les choses on se bat pour que cette libération intervienne le plus rapidement possible. Sauf que on est face à un pouvoir algérien qui est fermé et qui surtout manifestement. Mais qu'est-ce qu'il lui reproche, Arnaud Benedetti? Est-ce qu'on le sait? Parce qu'on n'a rien compris. Il lui reproche tout simplement sa liberté d'expression. Il lui reproche. Non mais des faits. Il lui reproche. Ah ben il y a aucun fait. Il y a aucun fait si ce n'est d'être un écrivain libre et d'être finalement, je veux dire, quelqu'un qui a toujours été un pont entre la France et l'Algérie. Et le régime algérien est un régime dont il faut le dire quand même qu'il intensifie sa répression. Là, il y a un jeune caricaturiste, Gines Aynouch, qui vient d'être condamné pour avoir fait quelques dessins à 20 ans de réclusion, de réclusion. Et heureusement, il est en France. On sait qu'aujourd'hui, le pouvoir algérien se déchaîne à travers sa presse contre Kamel Daoud. Donc, on a un régime qui est aujourd'hui un régime policier qui essaye de faire taire toute voix qui est un tant soit peu d'opposition et dissidente. Et Boualem-Sansal, il est victime aussi de la détérioration des relations entre la France et l'Algérie. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps vraisemblablement d'avoir un discours de fermeté vis-à-vis des Algériens, vis-à-vis du régime algérien. Et c'est ce qui nous manque le plus. Depuis 3 mois. On est bien d'accord. Mais vous savez, la position du comité de soutien est de dire aujourd'hui, nous avons fait le dos rond pendant 3 mois. Je rappelle que Monsieur Zimré, Maître Zimré, l'avocat de Boualem-Sansal, n'a toujours pas son visa pour se rendre en Algérie, que par ailleurs la protection consulaire, puisque Boualem-Sansal est français, il est franco-algérien, est refusé, c'est-à-dire que tous les droits élémentaires les plus fondamentaux sont refusés à Boualem-Sansal. Je crois que la France ne va pas pouvoir pendant très longtemps accepter cette situation. Attendez, ne devrait pas accepter plus longtemps cette situation. Non, mais je suis d'accord. Mais y a-t-il des passe-droits et peut-être des liens entre certains journalistes français et les autorités algériennes? Il est intéressant de voir que, par exemple, j'apprends que Mediapart, alors que pratiquement aucun journaliste français peut aujourd'hui avoir un visa pour se rendre en Algérie, mener une enquête, sauf des cas très exceptionnels, si vous allez par exemple interviewer le président Tebboune. Oui, sauf si vous êtes fléché. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Voilà. Mais sinon, je crois comprendre que des journalistes de Mediapart ont la possibilité aujourd'hui de se rendre en Algérie et d'enquêter sur Kamel Daoud, par exemple. Mais pourquoi? Alors racontez-nous un peu. On verra bien, je sais pas, on verra le résultat de l'enquête. Mais pourquoi ont-ils des passe-droits déjà? Pourquoi ont-ils des passe-droits? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Arnaud Benedetti, expliquer aux auditeurs d'Europe 1? Parce qu'ils sont peut-être moins critiques. Le régime algérien, bien sûr, mais enfin c'est pas si simple que ça. Le régime algérien entretient un certain nombre, j'allais dire, de réseaux d'influence en France. Et Mediapart, c'est-à-dire aurait un lien. Et il peut y avoir, vous avez quand même des gens qui prennent position ouvertement pour le régime algérien en France, du côté de la France insoumise. Mais pas seulement d'ailleurs, il y en a d'autres que l'on peut retrouver parfois dans des formations politiques qui sont considérées comme beaucoup plus modérées que la France insoumise. Mais il y a un travail qui est effectué par le régime algérien et je crois qu'on ne voit pas la vraie nature du régime algérien. Le régime algérien est un régime policier. Il faut cesser de considérer que l'Algérie est une démocratie. L'Algérie n'est pas une démocratie. Jules Torres, vous voulez dire quelque chose? Non, mais moi, ce que je peux apporter, c'est sur l'objet politique. C'est-à-dire que depuis maintenant 3 mois, on dit que le Quai d'Orsay ne fait rien, qu'Emmanuel Macron, ses quelques prises de parole sur le sujet n'ont pas forcément été très fermes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, la semaine dernière, on a fait une interview de Bruno Retailleau et on nous a demandé au dernier moment de retirer l'une des questions sur l'Algérie, nous disant qu'il y avait une grande opération concertée de Matignon et de l'Élysée vis-à-vis de la diplomatie avec l'Algérie pour essayer de sauver Boualem-Sansal et de le faire libérer. Donc moi je ne sais pas ce qui est vrai. En tout cas moi ce que je peux vous dire de ma petite échelle de journaliste politique, c'est qu'en tout cas
les autorités, le gouvernement nous disent qu'évidemment ils sont actifs sur ce dossier-là, très actifs. Nous, la question qu'on peut poser, et Arnaud ne fait que le répéter à longueur de plateau, c'est que on a l'impression que la France n'utilise que la diplomatie, alors que l'Algérie ne respecte que le rapport de force, et il y aurait bien des leviers à lever pour faire plier le régime algérien. La question des visas, la question de l'aide au développement, la question des passeports biométriques, la question des hôpitaux. On sait que les hiérarques algériens viennent en France pour se faire soigner beaucoup mieux qu'en Algérie. Donc il y a beaucoup de leviers qui pourraient être activés, mais qui ne le sont pas. La France reste dans la diplomatie. Alors est-ce que ça fonctionnera? On l'espère. Si vous voulez, on souhaite évidemment que la voie diplomatique puisse obtenir des résultats. Mais force est de constater que depuis 3 mois, nous n'y arrivons pas. Et quand on discute avec des bons connaisseurs du système algérien, voire des Algériens, vous discutez avec quelqu'un qui a été à la tête d'un des principaux partis d'opposition en Algérie, le RDC, Saïd Saadi, il vous dit le régime algérien est un régime qui de toute façon a été formé à l'école soviétique et qui ne connaît que le rapport de force. Donc la stratégie française est une stratégie où on ne peut avoir que des doutes pour l'instant quant aux résultats possibles. On l'espère, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra vraiment passer à une vitesse supérieure. Mais oui, mais enfin, on dit ça depuis X temps et à l'intérieur, on est extrêmement prudent, c'est ce que vous dites. Et en attendant, Boualem Sansal est toujours en prison. En attendant, on a un homme de 75 ans qui est malade, 80 qui est tout seul. En plus, c'est quand même ça qu'il faut dire, c'est qu'il a très peu de soutien. Il a des soutiens beaucoup en France, mais en Algérie, il est complètement esseulé, emprisonné dans les geôles du régime algérien. Et c'est vrai que les pays européens également sont assez rétifs sur cette question-là. Moi, s'il y avait un écrivain espagnol ou un écrivain italien enfermé dans les geôles algériennes, j'ose espérer que la France agirait de tout son possible pour essayer de le libérer. Ouais. C'est ça la coopération européenne aussi. On a eu une bonne nouvelle, c'est le vote du Parlement européen, la résolution du Parlement européen qui massivement, a demandé... Sans Rima Hassan. Oui, alors sans Rima Hassan. Mais Rima Hassan, ça ne la dérange pas d'aller avec Éric Coquerel rendre des visites à des terroristes et se filmer en prison. Exactement, qui est responsable d'attentats, qui est quand même responsable d'attentats à Paris et à Strasbourg dans les années 80, je vous rappelle. Absolument. Et ça ne pose des problèmes à personne. Qui a participé au meurtre de deux diplomates, il faut le dire. Pardon ? Qui a participé au meurtre de 2 diplomates. Non mais vous vous rendez compte ? Non mais ça pose de problème à personne. C'est le traitement à géométrie variable. En effet, Madame Hassan a voté contre une proposition de résolution demandant la libération immédiate de Boualem Sansal, mais n'hésite pas à s'afficher avec quelqu'un qui a été condamné pour terrorisme, certes il y a 40 ans, mais ça nous dit tout finalement des perspectives idéologiques de la France insoumise. In fine, c'est pas une surprise, on ne découvre rien là en l'occurrence. C'est génial. Je regarde le tweet d'Éric Coquerel avec Georges Ibrahim Abdallah dans sa cellule de Lannemezan. Rencontre fraternelle entre militants politiques. Non mais d'où cet homme est un militant politique, c'est un terroriste condamné pour des actes de terrorisme. Mais ce sont des gens, un antisémite notoire. Mais ce sont des gens qui se passionnent pour ces personnalités-là. Ils ont bien reçu à l'Assemblée nationale. Je ne le nommerai pas ce monsieur, mais quelqu'un qui est considéré par Israël et par la France comme un terroriste palestinien, monsieur Salah Hamouri, parce qu'il faut le dire, en réalité, il faut le dire. Donc voilà, ils ne défendent pas Boualem Sansal, mais ils préfèrent défendre des personnalités comme ça. Je vais vous dire, mais souvenez-vous de Rima Hassan, elle nous disait dans son fameux tweet que finalement, Boualem Sansal, il n'était français que depuis quelques mois, que finalement c'était un français de papier. Mais elle reprend la rhétorique du président Tebboune, d'ailleurs. Mot pour mot. Tebboune a dit exactement la même chose. Donc vous voyez, ce sont des tartuffes, ce ne sont pas des humanistes, ce ne sont pas des progressistes. Ils défendent Rima Hassan depuis maintenant quelques mois, parce qu'on le sait, n'a jamais défendu une seule fois les intérêts de la France. En revanche, les intérêts du Hamas, les intérêts de la Palestine et les intérêts de l'Algérie, avec Rima Hassan, ils sont défendus quoi qu'il arrive. Non, Arnaud Benedetti, mais la question, pourquoi ils font ça? Tout simplement, ils le font d'abord par conviction, il ne faut pas leur enlever leur conviction, et puis ils le font aussi pour des raisons qui sont des raisons vraisemblablement électorales. On sait très bien qu'il y a une communautarisation du vote en faveur de LFI, que LFI pousse pour cette communautarisation, et le conflit israélo-palestinien est un des leviers pour actionner cette communautarisation. Incroyable.
Non mais franchement, moi ça me rend. Ça meurt parce qu'en plus, ce sont des gens qui sont élus. Oui. Rima Hassan, elle est élue. élus. Manon Aubry, parce qu'on n'en parle pas parce qu'elle n'a pas voté contre cette proposition de résolution, mais elle s'est abstenue. Manon Aubry, qui est la chef de file des eurodéputés de la France Insoumise et qui, sur le papier, est moins pire, si je puis dire, que Rima Hassan, mais en réalité, toute la France Insoumise, dans sa globalité, sur cette question de Boualem Sansal et sur bien d'autres questions, et notamment depuis le 7 octobre, eh bien, ils se sont disqualifiés auprès du peuple français. Et dans les urnes, il faudra que ça passe. Vous savez, cette semaine, en une du JD News, on a consacré un dossier à Jean-Luc Mélenchon et on explique en fait que ils sont en train d'accélérer leur stratégie politique. C'est-à-dire que la conquête des banlieues, pour eux, c'est terminé. Ils ne se contentent plus de ça. Ils veulent que les immigrés, les descendants d'immigrés et même les étrangers aillent conquérir la France rurale. Ils sont d'ailleurs pour le vote des étrangers aux élections et particulièrement aux élections municipales qui arrivent fort heureusement. Ça n'est pas le cas. Donc vous voyez bien qu'il y a une accélération de la France Insoumise qui veut accélérer le calendrier pour forcer non seulement Emmanuel Macron à aller sur une présidentielle anticipée, mais surtout à couper l'herbe sous le pied de tout le reste de la gauche. Merci beaucoup. Merci à vous, Pascal. Merci Gilles Torres. Merci Arnaud Benedetti. Tiens, dans un instant, bon, vous avez sûrement vu passer ce rapport. Un rapport de 2 députés qui propose de légaliser le cannabis et de dépénaliser la cocaïne. Alors Bruno Retailleau est en train de lancer un grand plan, évidemment, député de contre la le majorité narcotrafic. présidentielle avec un député insoumis. Hein. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez, on va en parler juste après le journal de 20h sur Europe 1 et on demandera à Guillaume Davido, qui est médecin addictologue à l'hôpital Bichat, ce qu'il en pense. Parce que franchement, je sais pas si vous avez vu le rapport où on dit en gros 3 grammes de cocaïne, c'est pas grave les gars. Non mais franchement, régalez-vous. Non mais vous allez voir. Alors là, j'ai retrouvé ce rapport que j'ai lu. Moi, j'ai pas les détails. Bon, heureusement, ils ont aucune majorité à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est quand même incroyable. Il y a un ministre de l'Intérieur qui est en train de se battre contre le narcotrafic. Il y en a qui proposent Pascal, de dépénaliser le cannabis, Pascal, la cocaïne et je ne sais pas quoi encore. Il y a un député de la France Insoumise qui s'est fait prendre en flagrant délit en train d'acheter de la 3-MMC à un gamin de 14 ans dans le métro. Tout le monde lui a demandé de démissionner. Il a dit qu'il était malade et il ne démissionne pas. Et d'ailleurs, ça fait maintenant 4 mois depuis qu'il a été chopé, qu'il est en cure et que c'est les Français qui payent son salaire. Je ne sais pas si on se rend compte de l'indécence. Bon, allez, merci beaucoup. On en parle tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.